Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la solution Redeye éditée par la société Accruent. Alors, je me présente, je m'appelle Thomas Salg, je suis ingénieur d'application au sein de la société SVSI depuis novembre 2017 et je vais vous faire une présentation, du coup, un petit webinaire sur la solution Redeye. Donc, dans ce webinaire, on va faire le focus sur un workflow. Donc, on va voir la manière dont on exécute un workflow au sein de la solution Redeye. Mais avant ça, je vais vous présenter la société SVSI. Hein, je vais vous présenter notre cœur d'activité, qui on est, où on se situe et avec qui on travaille. Ensuite, je vous ferai une présentation de Redeye, des concepts de Redeye, hein, les fonctionnalités qu'offre la solution, qui, les bénéfices dont on retourne, qui en retournent, mais également le scope, à qui s'adresse cette solution. Et je prendrai un petit peu de temps aussi pour déterminer des notions clés, notamment trois notions, notion de bucket, d'artefact et de groupe. Et ensuite, je passerai à la démonstration, du coup la démonstration du workflow. Donc dans un premier temps, je vous montrerai une diapo, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur sur le workflow pour voir quels en sont les acteurs, les différentes étapes qu'on a à parcourir. Et puis ensuite, on parcourira toutes ces étapes à travers l'interface de Redeye. Et ensuite, on se réservera quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, hein, vous pouvez les poser directement dans le chat et je prendrai quelques minutes pour essayer d'y répondre au mieux. Donc voilà, commençons par la présentation du coup de SVSI. Donc on est basé en France, hein, on a un petit peu partout en France, on est basé en région parisienne, on a des personnes qui sont dans le sud de la France, moi-même je suis basé à Lyon. Et on a le siège de l'entreprise qui est à Fondettes, donc juste au nord de Tours. Donc voilà, 1 heure de Paris environ. Donc c'est une société qui a été créée en 94, donc qui a fêté ses 30 ans d'existence l'année dernière. Et on travaille avec un partenaire, le partenaire Accruent, depuis plus de 2 décennies maintenant. Donc on commercialise leur logiciel, leur solution de GED notamment. Donc, ce qui m'amène à cette diapo au cœur de notre secteur d'activité. Donc, on a l'implémentation de logiciels, notamment Meridian et Redeye, hein, tous les deux édités par Accruent. Hem, Ces activités nous amènent notamment à gérer des données. Donc, on est des experts dans la gestion des données techniques, hein, toutes les données qui émanent de solutions CAO, DAO, donc toute la suite Autodesk, hein, Autodesk, Inventor, Revit, mais aussi MicroStation ou SolidWorks. Et du coup, on gère ces données, on est amené à faire notamment pas mal de migrations entre différents systèmes et à les mettre en conformité également. Et par ailleurs, on effectue aussi également du consulting, développement en informatique, donc principalement autour des logiciels qu'on intègre au sein des systèmes d'information. Donc on peut avoir voilà, des développements spécifiques en web et autres. On effectue des intégrations notamment avec des outils de GMAO et de SIG. Alors ça peut être des GMAO, tout type de GMAO, hein, que ce soit Infor, Maximo, Carl ou le module SAP, mais aussi du coup avec des SIG, donc là notamment avec Esri ou autres. Voilà, donc ça c'est principalement nos activités, hein, qui tournent tout autour des logiciels qu'on commercialise et qu'on intègre chez nos clients. Donc nos clients justement, ils émanent de tout secteur d'activité. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont, un patrimoine industriel ou tertiaire à gérer et donc une documentation, en relatif à ce patrimoine-là, donc une documentation technique. Donc au niveau des secteurs d'activité, on va être sur, on peut être aussi bien sur de l'électronique, de la pétrochimie, du nucléaire, du transport, notamment ferroviaire. Voilà, c'est très, très, varié. Là, vous avez un aperçu la des clients avec lesquels on travaille. Vous voyez que les secteurs d'activité sont très variés. Donc voilà pour la société SVSI. Maintenant, si on passe sur la solution, Redeye, donc éditée par Accruent. Donc Redeye, c'est une solution de gestion des informations, hein, donc pour les industries, hein, qui ont un patrimoine ou tertiaire ou industriel à gérer.
L'objectif, c'est de digitaliser, de centraliser et de sécuriser les données techniques. Donc le but, ça va être de tout centraliser au même endroit, d'offrir une seule interface pour la collaboration. Donc on va voir aussi dans le scope que ça et dans le workflow que je vais vous présenter tout à l'heure, que ça s'adresse autant à la partie amont que aval, donc autant à la partie bureau d'études, projet, dessinateur, etc., qu'à la partie maintenance, hein, qui viennent consommer de l'information et remonter aussi des informations du terrain. Ça, c'est très orienté pour la collaboration. Une autre fonctionnalité est bien sûr l'historisation des versions des fichiers. Donc, toutes les actions qui sont faites sur les documents, sur les fichiers, elles sont tracées et gardées en historique. Ça nous permet aussi de, voilà, de garantir une conformité, le respect des exigences réglementaires. Pour accéder à cette solution, donc c'est une solution où on y accède pardon, via un navigateur web ou via une application mobile sur smartphone, tablette. Et puis ça s'intègre directement dans le SI, hein, avec soit une liaison avec le RP, avec la GMA ou avec le SIG. Donc dans les bénéfices, nécessairement, on retrouve, hein, l'objectif, c'est de réduire les erreurs liées à des données obsolètes. Donc l'objectif, c'est de fournir à la personne qui vient consulter une information la bonne information, la dernière à jour qui a été validée. Et aussi, du coup, de gagner du temps. Le but, c'est qu'il ait une interface assez simple de prise en main, qu'il ait un outil, de recherche performance, qui est le cas dans Red Eye, pour trouver rapidement l'information et d'améliorer aussi, bien sûr, la collaboration avec, entre les équipes. Donc c'est-à-dire que aussi bien la personne qui va remonter l'information, que la personne qui va la mettre à jour puisse, voilà, correctement, fonctionner. Donc on va voir ça, hein, dans le workflow. Que ce soit avec toutes les parties prenantes, hein, du coup le bureau d'études, la maintenance, d'éco-traitant, peu importe le rôle qu'on a à jouer, le but c'est vraiment de partager l'information et de collaborer tous ensemble. Voilà, ensuite, voilà, il y a la partie, conformité pour les audits et les inspections, du coup, qui est aussi prise en charge et qui permet de montrer qu'on travaille, à en conformité avec les exigences réglementaires. Voilà, donc Red c'est une solution, qui est 100 cloud, hébergée sur, Azure. Donc vous avez le choix de la localisation, hein, ça peut très bien se situer en Europe, en Irlande ou aux Pays-Bas par exemple. C'est optimisé du coup, comme je vous le disais, pour la collaboration. On a une interface qui est conviviale et efficace, c'est-à-dire qu'elle est facile de prise en main. Les utilisateurs peuvent même se personnaliser la page d'accueil en mettant les documents dans les favoris, en choisissant le mode d'affichage pour leurs documents, leurs artefacts qu'on va définir après. Ça pilote le cycle de vie des documents, autant pour la création, la modification des documents, et ça s'intègre très facilement dans l'environnement logiciel existant puisqu'on peut faire des liaisons avec d'autres outils, voilà, comme la GMAO par exemple, comme on l'a déjà évoqué précédemment. Voilà donc du coup pour Red. Au niveau du scope de Red, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on on s'oriente aussi bien vers la partie amont qu'aval, autant vers la partie, projet, design et construction ici avec, des personnes, des dessinateurs qui peuvent utiliser des outils CAD, que ce soit en 2D ou 3D. Les 2 sont supportés par Red. Et de l'autre côté, vous avez la partie opération maintenance avec la liaison avec la GMAO, la liaison avec le SIG et le personnel de maintenance qui vient, consulter l'information, mais aussi annoter des documents pour remonter des informations de terrain pour que les documents restent à jour. Et au milieu, du coup, vous avez autant la partie document controller que les propriétaires des assets, donc l'asset owner et le document controller. Voilà. Alors ce qui est très important de savoir, j'en profite, c'est que Red la tarification de Red ne dépend pas du nombre d'utilisateurs. Hein. Donc du coup, il y a un nombre d'utilisateurs qui peut être illimité sur Red, ça n'a pas d'influence sur le prix. Donc du coup, on peut facilement travailler et l'ouvrir à un grand nombre, puisque du coup, économiquement, ça n'a pas d'incidence. Le tarif de Red est principalement basé sur l'option de configuration que vous choisissez. Il y a 3 options de configuration, la basique, advanced et enterprise. En fonction de l'option, forcément, vous avez des fonctionnalités qui s'activent ou pas. Ça dépend de votre besoin.
Donc ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion pour prendre en compte le tarif, c'est le nombre d'artefacts, le nombre de documents, si vous voulez, pour faire simple pour le moment, euh, qui vont être intégrés dans la solution. Donc justement, j'ai commencé à parler de quelques notions, hein, de bucket, d'artefacts, de groupe. Donc là, je vais prendre le temps de définir ces trois notions. Donc le bucket, c'est ce qu'on pourrait traduire littéralement par un panier, un seau. C'est ce qui va contenir, là où on va centraliser toutes les informations. Toute la documentation, tout ça va être centralisé au sein d'un bucket. Dans un bucket, on a la notion d'artefact. Donc un artefact, derrière cette notion, on regroupe la notion de document au sens large. C'est-à-dire que ça va être non seulement le document natif, ça va être la prévisualisation en PNG, ça va être toutes les anciennes révisions du document, ça va être tout le log, c'est-à-dire toute l'histoire du document, tout son historique, euh, voilà, de sa création jusqu'à aujourd'hui, toutes les actions qu'il a subies, par qui, à quelle date, etc. Et la dernière chose, c'est les métadonnées. Donc les métadonnées qui caractérisent cet artefact. Donc derrière toute cette notion d'artefact, on a en fait toutes ces notions. Et ensuite, pour accéder à un artefact, il y a la notion de groupe. Donc là, vous voyez sur l'écran qu'il y a le groupe A qui peut visualiser l'artefact 1 et l'artefact 3, et le groupe B qui peut visualiser l'artefact 3 et l'artefact 2. Donc derrière cette notion de groupe, il y a également la notion de rôle, de privilège, qui nous permet soit justement de simplement visualiser l'artefact, soit également de pouvoir le modifier, modifier ses métadonnées ou de le valider, de le diffuser si nécessaire. Voilà, il y a différents privilèges à avoir en dépendant du groupe. Voilà, donc ça c'est les notions bucket, artefact et groupe qui sont définies. Maintenant, je vais passer sur la démonstration du workflow. Donc, on va se connecter à Redeye et parcourir le workflow. Juste avant cela, je vais vous montrer, je vais vous montrer le process global. Hein, on va faire une vue pris d'en haut pour prendre un peu de hauteur sur la visualisation de ce workflow. Donc là, vous l'avez à l'écran. Hein, donc, on voit que dans le workflow qu'on va dérouler, il y a 4 rôles. Il y a le technicien de maintenance, il y a le responsable de la maintenance, il y a le designer et il y a le reviewer. Voilà, donc là, dans ce workflow-là, c'est moi qui vais avoir chacun des rôles. On voit que l'élément déclencheur de ce workflow, c'est le nouveau markup, donc une nouvelle annotation. Donc on a un document qui va être dans un état 1.0 as built. On a libellé notre état qui est ici. Il y a un technicien de maintenance qui vient mettre une nouvelle annotation. Automatiquement, on passe à l'étape suivante qui est dans le markup review, avec le responsable de maintenance qui a 3 choix qui s'offrent à lui. Le premier, c'est de rejeter la notation qui a été faite par le technicien de maintenance, et à ce moment-là, on sort et on revient à l'état initial, le as-built. Le deuxième, c'est d'approuver le markup et de diffuser le document tel quel, c'est-à-dire qu'on ne met pas à jour le natif, on laisse juste le document natif avec l'annotation par-dessus. Et la troisième possibilité, c'est d'approuver le markup et de l'envoyer en modification, de modifier le dessin. Donc, nous, c'est l'option qu'on va choisir quand je vais dérouler le workflow dans Redeye. Et puis automatiquement, du coup, on passera dans le rôle designer, donc dessinateur, hein, et on fera un checkout du document. Voilà, je simulerai, moi j'ai préparé une deuxième version du document avec les modifications pour réuploader. Ensuite, on fera le check-in, voilà, le réupload du document. Et puis, on aura la dernière étape qui est l'étape de vérification avec la possibilité pour les vérificateurs du coup de soit annuler les modifications qui ont été faites et demander des nouvelles, soit de diffuser directement le document. Et à ce moment-là, la boucle est bouclée. On revient à l'état 1.0 as-built avec notre document diffusé et mis à jour. Donc, vous voyez, dans ce workflow, il y a vraiment, il est coupé en deux ici. Hein, il y a la partie markup, annotation et la partie modification. Voilà, donc on fera les questions-réponses après. Là, je vais juste basculer sur l'interface de Redeye. Donc voilà, donc moi je me connecte via mon navigateur web. J'ai mon identifiant mot de passe, donc il y a le SSO qui est disponible hein, pour s'authentifier. Si jamais on implémente ça au sein des entreprises, on a la partie SSO qui est disponible. Donc là, j'arrive sur mon interface, ma page d'accueil que j'ai personnalisée.
Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu, le webinaire réalisé par Pierre Egert en fin d'année, où qui fait un petit tour, de l'interface de Red Eye et de ses différentes fonctionnalités. J'ai mon menu sur la gauche avec, la possibilité de rechercher. J'ai une petite vue de navigation ici qui me permet de retrouver les artefacts. Je peux accéder au groupe. J'ai la partie, drafting ici qui, me permet de voir les documents qui sont en cours de modification par mois. Approval, ce qui permet qui sont en attente de vérification par mois. J'ai un petit dashboard et la partie upload pour uploader, des nouveaux artefacts. Donc la barre de recherche rapide aussi qui est en haut, on peut avancer aussi directement là. Et voilà, j'ai là la possibilité de définir, voilà, différentes méthodes, différents types d'affichage, soit par liste, soit avec la map, soit par la grille, soit comme la table comme j'ai défini. Moi j'ai choisi la table parce que ça me permet d'afficher les colonnes que je souhaite, voir sur mes artefacts. Voilà, donc là j'ai mes documents, favoris, les éléments récents en dessous. Donc moi je vais prendre ce document-là, hein, c'est un PID, pour faire la démo. Donc on voit que mon document il est bien 1.0 as built. Là j'ai son titre, son nom, son numéro. Je vais rentrer dedans. Donc là je rentre dans mon artefact. J'ai, le numéro de mon artefact ici, le titre, je vois son état. Je vois les groupes qui accèdent, qui visualisent cet artefact. Je vois également que mon artefact n'est pour l'instant pas dans un workflow. Et sur la droite, eh ben, j'ai les métadonnées, hein, qui le classifient. Donc là, il y en a peu qui sont remplis, il y en a pas qui sont beaucoup plus obligatoires. Mais voilà, j'ai le file name uniquement qui est rempli, le numéro de révision, et je pourrais saisir une classe, une discipline ou autre. On va rentrer dans le workflow. Donc, pour cela, comme je vous disais, je vais me positionner en tant que technicien de maintenance, hein, pour cette première étape, et je vais effectuer une annotation sur ce document avec une demande de modification. Voilà, hop. Donc, je clique sur Screen Markup. Donc là, j'ai mon document, mon artefact, pardon, qui s'ouvre directement dans un outil qui me permet de mettre des annotations. Donc, on voit que j'ai les outils d'annotation sur la gauche. Ici, hein, donc j'ai différents outils, hein, qui me permettent, soit voilà un crayon magique, des nuages, je peux mettre du texte, je peux faire des cercles, des rectangles, des triangles, et cetera. Donc moi, dans mon cas, je vais, demander le déplacement de cet élément. Là, cet élément-là, voilà, il ne doit pas être ici, il doit être là. Donc je vais le dessiner comme ça. Je veux mettre un petit peu de texte. Voilà, je vais dire à déplacer, comme ça on est un peu plus explicite. Et ici, je vais demander le rajout, d'un point de rinçage, ajout d'un point de rinçage, ici, voilà. Donc je peux également, hein, changer de couleur si je veux. J'ai l'épaisseur des traits ici pour, jouer avec ça, pour mettre en évidence un peu plus mes annotations. J'ai différentes couleurs. Ici, j'ai également, des outils pour, zoomer, hein, ou remettre à la bonne tâche en fonction de mon écran. J'ai un petit œil qui me permet de marquer aussi, de cacher pardon, les markups, voilà, ou de les activer. Et une fois que j'ai fini mes annotations, bah, je peux soumettre les modifications en mettant un commentaire. C'est optionnel, mais on peut le mettre. Ouais, je vais juste marquer simplement demande de modification et je vais soumettre mon annotation. Voilà. Donc là, on voit que je suis en train de rentrer dans le workflow, hein, qu'il y a des actions qui sont en cours, notamment la visualisation, hein, de mon artefact qui va se mettre à jour avec les annotations qui ont été faites. L'état, il sera plus, dans 1.0 as built, donc il va également se mettre à jour. Donc il faut juste attendre quelques secondes, voilà, que le document se mette à jour. Donc là, on a vu une première mise à jour avec les annotations qui sont apparues. Donc là, le technicien de maintenance a fait son travail. Maintenant, je vais me positionner dans le cas du responsable de maintenance. Donc là, on voit que j'ai un petit bouton Review Tool sur lequel je vais cliquer pour rentrer tout de suite dans la vérification des annotations. Donc là, on voit que j'ai le même viewer à quelque chose près, c'est que j'ai plus les outils d'annotation, puisque je ne peux pas rajouter des annotations par-dessus le technicien de maintenance, parce que je suis en review, hein,
viens plus ajouter de l'information, je viens juste accepter ou décliner la demande qui a été faite. Par contre, j'ai un petit outil supplémentaire qui s'est mis, un petit œil là, qui me permet de voir les annotations qui ont été faites. Ça, c'est pas mal, ça permet vraiment de visualiser et de comparer avec la version précédente du document, ce qui a été ajouté d'une version à l'autre. Voilà, donc là, je peux approuver hein, mon document. Je peux marquer un petit commentaire, OK pour modification. Et donc là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai la possibilité de faire approve to as built, donc diffuser le document tel quel, et là, mon workflow est terminé. Je diffuse la version juste avec les annotations. Moi, dans mon cas, on va prendre approve for drafting, donc j'approuve les modifications et j'envoie le document en modification pour que le document natif, le DWG, soit modifié. Voilà, donc là, on voit, je peux basculer dans la partie modification. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon schéma tout à l'heure. Il y avait la partie markup et la partie modification. Et ben là, je suis passé de la partie markup à la partie modification. On voit que l'état de mon document, il est en as built drafting. Et finalement, maintenant, là, je suis dans le rôle du dessinateur. Donc, il y a un document à gérer. Donc, bien sûr, là, je vous les montre pas toutes, mais on peut définir des notifications hein, à chaque fois pour que chaque personne soit alertée euh, qu'il a une tâche à réaliser. Donc là, je vais simplement faire le checkout. Je vais télécharger finalement le document. Alors, vous allez voir qu'il y a toute une liste d'éléments qui est téléchargée à ce moment-là. Voilà, donc là, le checkout est en cours. Je vais recevoir une notification, donc je vais vous en montrer une. Juste attendre quelques secondes que ça arrive. Voilà, hop, je vous la partage. Donc du coup, on a bien voilà, un petit logo de Red en nous disant que le document il a été sorti. Je peux voir dans les jobs directement ici ou télécharger les fichiers. Voilà, directement. Je vais vous montrer les fichiers qui sont téléchargés lors du checkout. La liste des fichiers qui sont téléchargés. Alors, on a un petit readme qui nous, dans le dossier qui est téléchargé, on a un petit readme qui nous explique tous les fichiers. Donc là, on voit, on a last upload in native, c'est-à-dire c'est le récent le plus upload dans le format natif. Donc par exemple, pour notre cas, c'est le DWG. On a le dernier fichier uploadé, hein, le plus récent upload, native ou non natif. On a un fichier PNG avec exactement ce qu'on voit derrière, c'est-à-dire le fichier avec les annotations. On a la dernière version du natif approuvée. On a également la dernière version approuvée en non natif, donc en PNG. On a un document, un fichier avec le markup et on a le transcript en fichier CSV. Et éventuellement, on peut avoir un dossier XREF si votre DWG a des XREF. Donc voilà, donc on obtient tous ces fichiers-là. Donc pour la personne, par exemple, en tant que dessinateur qui fait la modification, bah, elle peut facilement s'ouvrir et voir les annotations qui ont été réalisées. Donc elle a un format PNG hein, qui est facile à ouvrir et faire les modifications derrière en DWG. Donc voilà, donc là, voilà, normalement il y a un peu de temps qui se passe, hein, le temps de faire les modifications sur le DWG. Moi j'ai déjà une deuxième version qui est prête. Bien sûr, si du temps se passe, le dessinateur peut revenir le lendemain et il retrouve le document assez facilement puisqu'en cliquant sur drafting ici, il va voir tous les documents qui sont en cours de modification par lui. Donc là, on voit bien que sur la première ligne, j'ai bien mon checkout for drafting avec mon document qui est sorti. Donc là, j'ai la date, j'ai la vignette où on voit très bien mes annotations et je peux accéder à mon artefact directement depuis ici. Donc là, je re-rentre dans mon artefact et je vais cliquer sur check-in. Voilà, et je vais arriver sur une interface qui va me permettre de déposer ma nouvelle version. C'est ce que je vais faire tout de suite. Déposer la nouvelle version de mon fichier qui a été modifié. J'ai le nom du fichier importé ici, la taille, et je peux mettre un commentaire. Je peux mettre upload nouvelle version
demande de modification. Voilà, et je clique sur mon bouton check-in. Voilà, j'ai une petite vignette qui est apparue brièvement qui me dit que c'était un succès, c'était vert. Voilà, et donc là j'ai l'upload qui se fait. Donc on voit qu'il y a des actions de workflow qui sont en cours. Donc pendant ces actions de workflow, qu'est-ce qui se passe hein, en tâche de fond? Bah, il y a le nouveau document qui est uploadé, il y a la nouvelle prévisualisation qui est générée. Tout ça est historisé dans la timeline hein, du fichier. Donc on ira voir à la fin du workflow quand on aura terminé la timeline pour voir vraiment le détail de toutes les étapes, comment tout ça a été tracé. Hein, chaque étape qu'on aura exécutée avec les différents rôles et tout ça, tout sera daté. Voilà, donc là, on est en train de charger. Effectivement, du coup, on a avancé dans le workflow. On voit que là, maintenant, je suis en review. Hein, donc, on a le petit outil là de Review Tool euh, qui nous permettra de vérifier le document. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, on accède à l'artefact ici directement. Donc on voit les modifications. Donc c'est pas évident de les voir. Donc là on a encore le petit œil là qui nous permet de voir la demande qui a été faite, les demandes qui ont été faites. Donc on voit bien l'ajout d'un point de traçage, donc il a bien été ajouté derrière. Et puis on voit bien que l'élément il a été déplacé ici. Donc cet outil est très pratique pour comparer un artefact d'une version à l'autre. Et puis, si on aurait besoin de redemander des modifications ou de faire des remarques, on a les outils d'annotation qui sont réapparus à cette étape-là pour éventuellement voilà, refaire une demande au dessinateur s'il y a des choses qui sont incorrectes ou qui sont à reprendre. Nous, dans notre cas, on va approuver. OK pour diffusion. Et puis là, bon, là, dans l'étape, on va approuver et diffuser le document tel que construit. Donc, j'approuve le document. Là, on a bien la notification également qui nous explique que ça peut prendre quelques minutes maximum. Donc bon, là, on a vu que c'était rapide puisque on est déjà à jour. Donc on voit que le document n'est plus dans un workflow. On a bien l'état là en watermark 1.0 as built. Donc on est bien revenu à l'état de base. Et puis on a nos modifications qui ont été ajoutées. Donc si on va jeter un coup d'œil dans l'historique, on voit que là, ça s'est bien rempli, hein, toutes les notions. Et on a la version sous forme chronologique qu'on peut voir directement. Donc là, on a la version 1 qui a été uploadée, voilà, où on voit que nos éléments ne sont pas présents. Ensuite, on a la version avec les markups. Et ensuite, on a la version qui a été approuvée. Et à chaque fois, sur chaque élément, on a qui a fait l'action, quand, à quelle date, avec le commentaire qui a été saisi. Donc vraiment là, sur cette chronologie, on a vraiment toutes les actions qui ont été faites et réalisées sur le document. L'artefact, pardon. Hop, voilà, on va fermer cet artefact-là. Donc là, on est arrivé au bout de notre workflow. Voilà, on a parcouru les différentes étapes du workflow. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Oui, il y a une question sur la possibilité de personnaliser les workflows. Alors, il y a la possibilité de personnaliser et de configurer les workflows dans Redeye. Alors, pour cela, tout dépend de la configuration que vous allez choisir. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 options de configuration dans Redeye. Il y a Basic, Advanced et Enterprise. Dans la partie Basic et Advanced, il y a des workflows qui sont fournis, mais qui ne sont pas modifiables, hein, qui sont livrés tels quels et on ne peut pas les changer. Et dans la partie Enterprise, la plus onéreuse, bien évidemment, vous avez la possibilité de créer vos propres workflows et vos workflows personnalisés. Donc tout ça a une influence sur le prix en fait de la solution, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le prix dépend de la, la configuration que vous choisissez et du nombre d'artefacts que vous avez dans votre bucket. Mais par contre, elle ne dépend absolument pas du nombre d'utilisateurs de la solution.
le nombre d'utilisateurs de la solution, il est vraiment illimité. Vous pouvez en avoir 3000, ça sera le même prix. Voilà, donc j'espère avoir répondu clairement à la question. Sinon, de toute façon, s'il y a d'autres questions, on va mettre ce webinaire en ligne sur notre site svsi.fr. Donc vous pourrez le revoir et le consulter. Et si vous avez d'autres questions, d'autres demandes, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et puis dans les prochains mois, vous aurez de nouveaux webinaires avec des focus sur d'autres fonctionnalités de Redeye, notamment peut-être une intégration avec le SIG, peut-être un webinaire sur le détail des recherches, de toutes les possibilités qu'on a pour rechercher des artefacts. Et on devrait aussi également vous présenter une interface en français d'ici la fin du second trimestre. Donc voilà, avant l'été. Donc peut-être qu'à la rentrée, on aura un webinaire Redeye avec une interface en français sur une autre fonctionnalité. Voilà, et ben merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.